Près de 6 milliards de francs CFA pour aider la Côte d'Ivoire à se protéger contre la fièvre d'Ebola. C'est l'appui financier de la France annoncé aujourd'hui par le président du Parlement français, Claude Bartolone. Il a rangé définitivement son micro. Johnny Lafleur n'est plus. L'artiste musicien héritier de la danse d'Iglibiti est décédé ce samedi. Pour la page internationale de cette édition, l'on retiendra comme titre cet état d'urgence décrété au nord de l'Égypte après un double attentat contre l'armée. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Le virus Ebola continue de se répandre en Afrique de l'Ouest et l'Organisation mondiale de la santé vient de publier un nouveau bilan, 10 141 cas recensés et plus de 4 922 décès. En Côte d'Ivoire, pour le moment, pas de cas enregistrés. Cependant, les efforts pour protéger le pays contre la fièvre d'Ebola se poursuivent. Le président du Parlement français, Claude Bartolone, annonce un appui financier de la France à la Côte d'Ivoire, près de 6 milliards de francs CFA. Toujours pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, le gouvernement est cependant en éveil pour une riposte efficace à d'éventuelles entrées du virus sur son territoire. Assurance de Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé à Claude Bartolone, le chef du Parlement français, invité de son homologue Guillaume Soro pour découvrir le centre de traitement Ebola du CHU de Yopougon. D'une capacité de 22 lits, ce centre disposant d'un personnel de 53 agents déjà formés à la lutte contre Ebola a été passé au peigne fin, des bureaux à la morgue, en passant par les entrées et sorties des cas suspects et confirmés, l'espace d'échange entre patients et parents. Au total, un dispositif impressionnant qui suscite l'appui de la France aux efforts de son allié, la Côte d'Ivoire, 9 millions d'euros, soit 5 milliards 850 millions de francs CFA. La France a décidé de mobiliser 9 millions d'euros tout de suite parce qu'en aidant la Côte d'Ivoire à se protéger, c'est la France et l'Europe qui se protègent. Je trouve qu'il faut saluer aussi le travail qui a été fait en relation avec l'Institut Pasteur pour réussir à obtenir le résultat des tests sur place et le plus rapidement possible. Et je souhaite que toutes les sources de financement se mobilisent très rapidement afin que l'action soit la plus rapide et la plus efficace possible. Ebola, selon l'OMS, est un cas de santé mondial. La maladie a déjà fait près de 5 000 morts sur environ 9 000 personnes infectées. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est encore déclaré. Les États-Unis et le Mali touchés par le virus Ebola. Le Mali qui a connu hier son premier cas mortel avec le décès de la fillette infectée. La communauté médicale s'organise alors. L'on s'active à trouver vaccins et traitements. La course contre la montre est lancée dans les laboratoires du monde entier. Les premiers tests de vaccins contre le virus Ebola viennent de débuter sur des volontaires américains et britanniques. La course contre la montre est lancée dans les laboratoires du monde entier, mais rien ne dit à ce jour qu'un vaccin efficace sortira à temps pour enrayer l'épidémie qui a déjà tué près de 5000 personnes en Afrique de l'Ouest. Les plus optimistes affirment qu'il faudra encore 6 à 9 mois pour arriver à un vaccin efficace. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce vaccin marche très bien sur un modèle animal. Maintenant, nous testons si ce vaccin est bien toléré. Et surtout, nous mesurons si se développe dans le sang une immunité suffisante contre Ebola. Nous pouvons le tester sur les échantillons sanguins de plusieurs volontaires et nous allons voir si cela marche. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais nous sommes confiants. Plusieurs candidats vaccins sont actuellement en cours d'expérimentation. Le groupe britannique GSK affirme pouvoir disposer de 20 000 doses prêtes à être testées au début de l'année prochaine. Une fois le vaccin stabilisé, il sera en priorité administré au personnel soignant et aux familles qui entourent les malades. Nous étudions la possibilité de vacciner en priorité les personnels de santé, mais aussi tous ceux qui sont en première ligne contre la maladie, notamment les équipes qui enterrent les morts. Je ne sais pas si nous pourrons produire une quantité suffisante de vaccins en 2015, mais nous aurons un vaccin en 2015, c'est absolument sûr. À l'Organisation mondiale de la santé, on pousse les laboratoires à accélérer les procédures. On doit d'abord tester la tolérance puis l'efficacité des candidats vaccins. Il faudra ensuite déterminer le bon dosage avant de pratiquer des essais.
Traitements et vaccins contre Ebola, la réponse aurait pu provenir de l'Afrique si l'on avait pu capitaliser le patrimoine médical africain. Alors c'est ce que dit l'ASCAD qui entend revaloriser les savoirs et techniques endogènes. Et donc l'ASCAD a décidé, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et de diaspora a décidé de faire une conférence, de prononcer une conférence sur cette thématique. Serge Gangomé. Le savoir et le savoir-faire endogènes africains peuvent contribuer au développement des pays africains. C'est ce qu'a affirmé le professeur Siaka Touré au cours de cette conférence initiée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Selon ce chercheur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les sciences africaines contiennent des pouvoirs de créativité et de productivité qui peuvent aider à répondre aux questions d'ordre économique et même résoudre les problèmes de développement. Quand on parle de savoir et de savoir-faire endogène, c'est ce qui nous est propre, ce qui reflète notre créativité. Dans le monde mandingue, vous trouverez dans la société, vous trouverez des forgerons. Le forgeron, il fait le travail du fer, le travail des métaux d'une manière générale. Vous avez le tisserand qui vous fait des étoffes, qui vous fait des habits. En valorisant effectivement le savoir-faire en termes de tissage local, où on a abouti à quelque chose qui non seulement a créé une dynamique au niveau national, mais au niveau international. Les tisserands de Korogo peuvent effectivement y contribuer. Pour soutenir ses propos, le professeur Siaka Touré a présenté ses recherches sur les écritures africaines. Du Cameroun en Côte d'Ivoire, en passant par le Soudan, la Guinée, le Libéria et l'Égypte, les écritures traditionnelles ou locales présentent des capacités de calcul approfondies en mathématiques. L'initiative de l'ASCAD est appréciée positivement. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des mathématiques approfondies dans les langues africaines. C'est aujourd'hui que je viens de le découvrir et j'avoue que c'est vraiment impressionnant. Ça peut servir, contrairement à ce que d'autres personnes auraient pensé, que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique est limitée à l'oralité. Société savante indépendante, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines est un organisme public spécial rattaché à la présidence de la République. Au sein de l'ASCAD, l'on retrouve des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des artistes, des créateurs et des inventeurs. On s'intéresse à présent à la locodrome de Cocody. Il s'agit de cet espace de grillades et autres mets bien connu des populations. Depuis plusieurs années, ce lieu de restauration a perdu tout son attrait. Le motif, l'insalubrité y avait gagné du terrain, la saleté cohabitait avec les plats appétissants. Aujourd'hui, la locodrome de Cocody essaie de se faire un brin de toilette. Le constat de Serge Gangomé. Situé en plein cœur de la commune, la locodrome de Cocody est un espace de grillade. L'on y trouve de la loco, c'est-à-dire des frites de banane, également de la tiéké et divers accompagnements dont le poisson et la viande braisée ou grillée. Le caractère insalubre de cet espace est souvent décrié. Au niveau de la locodrome, de l'eau un peu partout, ça c'est un. Les gens, bon, c'est vrai, ils sont très accueillants, mais il y a assez de mouches. Lorsque vous mangez, vous n'arrivez même pas. Souvent, vous êtes obligé de vous taper pour chasser les mouches là. C'est pas très sain. La locodrome n'est pas vraiment propre. Si on peut faire des efforts aussi à rendre ce lieu gastronomique propre. Ce jugement porté sur la locodrome n'est plus vrai, car depuis plus d'un mois, l'espace a opté pour une propriété totale. Ces allées qui présentaient autrefois des restants d'aliments couverts de mouches sont aujourd'hui nettoyées. On a lavé ici, on a balayé tous les soirs. On donne l'argent aux enfants pour laver le sol. Nous, on attend d'arranger la locodrome. On a changé les portails. Et c'est propre. Voici le sol. Actuellement, c'est la peinture que nous va mettre pour repeindre la locodrome. On les a usés et on a déjà mis les tuyaux. Donc actuellement, quand il pleut, il n'y a plus de l'eau dans la locodrome. Outre la volonté de rendre l'espace plus propre, l'accent est mis sur la sécurité. Les deux entrées principales ont désormais des portails. Propriété certes à l'intérieur, mais à l'extérieur, les vendeurs de poulets, eux, se plaignent de la poubelle principale du quartier. Souvent on est là et puis on sent vraiment une odeur venir. Vraiment, c'est vraiment gênant. La poubelle vraiment est très très gênante pour nous. Si vraiment le maire pouvait trouver une solution, vraiment, ce cas de poubelle-là, ça nous arrangerait. En attendant que ce plaidoyer trouve un écho favorable, les femmes de la locodrome, quant à elles, promettent un espace entièrement rénové avec une belle peinture au thème des travaux.
Et cette note triste, il a rangé définitivement son micro. L'artiste musicien Johnny Lafleur n'est plus. L'héritier de la danse Ziglibiti est décédé aujourd'hui. Depuis plus de 6 mois, il souffrait des mal survenus après une injection mal faite, ce qui a provoqué la paralysie puis l'atrophie de ses membres inférieurs. Évacué d'urgence récemment, il a pu sortir du coma le 23 octobre dernier. Malheureusement, cette lueur d'espoir s'est éteinte aujourd'hui. Alors, Diabostek, le grand batteur d'Ernesto Guégué. La nouvelle est tombée ce 25 octobre 2014. Johnny Dedi Lafleur, Nyoui, a tiré sa révérence au petit matin de ce samedi à Abidjan. L'artiste, après avoir lutté pendant plusieurs mois, a finalement été emporté par ce mal pernicieux contracté à la suite d'une série d'injections mal administrées. Affaibli, paralysé de la jambe droite, Nyoui avait bénéficié du soutien de plusieurs autorités pour l'aider à se remettre sur pied. L'élève d'Ernesto Guégué avait même bénéficié de la pension mensuelle accordée par le président de la République aux anciennes gloires du monde de la culture. L'icône du magazine culturel Top Visage a ensuite rechuté. Johnny s'est rendu à Divo pour des soins avant d'être hospitalisé dans une clinique abidjanaise de la place aux bons soins du chef de l'État. Malheureusement, son sort semblait déjà scellé. Jean Nyambroui, son nom à l'état civil, Nyoui, The Flower, The Garden, Sobaldé, l'artiste aux 1000 surnoms, quitte la terre des hommes avec son humour, sa joie de vivre et surtout son talent et son statut d'adepte du Ziglibiti. Hors de chez nous, 3 ans après le premier scrutin libre du pays, la Tunisie retourne aux urnes demain dimanche. Il s'agit des premières législatives depuis la Révolution, des élections porteuses d'espoir malgré la menace djihadiste. Pour la majorité des Tunisiens, ces élections législatives sont porteuses d'espoir pour tout le monde arabe, malgré les menaces djihadistes. Le pays espère glisser vers une transition démocratique plus réussie. Depuis 2011, le pays a connu un essor de la mouvance djihadiste. Les forces spéciales tunisiennes ont tué 6 personnes, dont 5 femmes, lors d'un assaut dans une maison de Tunis. Un groupe suspecté d'avoir abattu un gendarme dans la rue. En Égypte, attentat dans le Sinaï, 34 militaires ont été tués hier. Le président égyptien, qui a accusé ce samedi des soutiens de l'étranger, a décrété l'état d'urgence sur une partie de la région. En Égypte, où près de 100 partisans de Morsi viennent d'être condamnés à de lourdes peines. Le président égyptien a décrété vendredi l'état d'urgence de 3 mois sur une partie du nord et du centre de la péninsule du Sinaï, après l'attentat suicide qui a coûté la vie à une trentaine de soldats. La décision des autorités intervient immédiatement après l'attentat d'un kamikaze djihadiste qui a précipité sa voiture bourrée d'explosifs sur un poste de contrôle de l'armée. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Un mot de football en bref pour terminer. Les éléphants dames seront présentes au Canada du 6 juin au 5 juillet 2015. Ce sera à l'occasion de la Coupe du monde de football féminin, édition 2015 donc. La sélection ivoirienne a obtenu son ticket aujourd'hui en battant les Sud-Africaines à l'issue de la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà qui nous aide à refermer ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.